Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Écoutez, mes guides m'ont interpellée, mais j'ai été fortement poussée pour vous faire des petites vidéos pour cette éclipse lunaire le 30 novembre dans le signe des Gémeaux, qui va être quand même une éclipse très importante. Ça va avoir un impact quand même sur nous tous. Et cette éclipse qui va avoir lieu dans les Gémeaux, un signe mercurien. Mercure est quand même une planète de la communication, du mental, des échanges, des déplacements, mais aussi les Gémeaux aussi est un signe qui est très ouvert, qui sait s'ouvrir aux autres, au monde. Donc ça va avoir un impact très important pour les signes d'air, mais aussi sur les autres signes. Donc c'est pour ça que j'ai eu très envie de vous faire ces petites vidéos pour voir un petit peu l'impact que cela va avoir sur les signes astrologiques. Alors là, vous allez voir, je vais faire 4 vidéos. Donc là, je commence avec les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. J'ai utilisé différents oracles, le chemin du pavé d'or. J'ai pris aussi mon jeu, le tarot que j'ai créé, qui s'appelle l'oracle de la femme. Je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous le présenter et faire différents tirages pour vous l'expliquer. Voilà, c'est fait artisanalement. Je l'ai fait vraiment et cet oracle est cher à mon cœur. Il est disponible et ça, si vous le souhaitez, eh bien, écoutez, vous me contactez, vous m'appelez, vous me laissez un message ou vous me laissez un mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, mes amis. Bon, alors c'est parti. J'ai utilisé donc le chemin du pavé d'or. J'ai utilisé l'oracle de la transformation, mon oracle, l'oracle de la femme. J'ai utilisé aussi les rêves enchantés de Lenormand. J'ai utilisé pas mal d'oracles, l'améthyste love, j'ai utilisé l'oracle de la lunaison, j'ai utilisé aussi l'oracle des anges de l'amour, j'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés et j'ai tiré aussi une carte pour l'animal totem et des réponses angéliques. Voilà, vous êtes prêts mes amis? C'est parti pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, allez, on y va déjà. On va voir avec l'oracle du chemin du pavé d'or. J'en ai tiré 3, parce que vous êtes 3 signes. Donc, il y a le printemps, la sagesse et les ailes de lumière. Le printemps, c'est la renaissance, hein. La sagesse et les ailes de lumière. D'accord? Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Je sais, les mains cachent. Voilà. Le printemps. Donc ça, c'est une renaissance. Je dirais pour moi, amis Gémeaux, vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous êtes en pleine éclosion. Regardez, sur sa tête, il y a un nid, il y a des œufs. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train de reprendre une nouvelle énergie qui vous met dans la lumière, en tout cas qui vous dirige vers la lumière. C'est aussi votre propre lumière. Vous avez travaillé dans le sens pour vous relier à votre propre lumière, à votre propre énergie, à votre cœur, à votre âme. Il y a eu une épuration par toutes ces introspections, par toutes ces étapes que vous avez traversées, qui ont vraiment été très difficiles, parce que vous voyez à l'arrière, c'est le noir. Ça a été vraiment une transformation
qui s'est effectuée au plus profond de vous. Moi, ce que je ressens, c'est une purification vraiment au Karcher. Vous avez épuré des choses au niveau de votre karma. Vous avez aussi dégagé des choses au niveau des mémoires. Pas tout. C'est pas vrai. On ne peut pas dégager toutes les mémoires. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas évident. Pour moi, ce petit criquet, c'est votre conscience. Vous savez, dans Pinocchio, là, il y a le Jiminy Cricket. C'est la conscience de Pinocchio. Alors vous allez peut-être rigoler, mais c'est votre conscience. Et vous l'avez écouté. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on voit que cette personne, on voit qu'elle a souffert. Mais vous êtes en train de renaître à la vie. Parce que vous avez une autre forme de pensée, beaucoup plus lumineuse, mes amis. Et vous voyez ces branches, c'est l'enracinement. Car là, vous avez vraiment besoin de vous enraciner, mes amis. Il faut bien vous ancrer en vous promenant dans la nature, en faisant des choses avec vos mains ou en étant dans le service, mes amis. Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'épreuves financières, sentimentales, amoureuses, bien sûr, sentimentales, dans le travail, etc. Vous avez quand même subi beaucoup de choses qui vous ont meurtri, qui vous ont laissé des traces sur vous. Mais là, vous êtes en train de puiser, de prendre en vous, parce que vous avez travaillé sur vous, vraiment une nouvelle énergie. Oui, l'énergie de la terre, l'énergie aussi que vos guides vous apportent, parce que vous êtes très reliés, vous êtes très lumineux, très lumineuse, vous êtes reliés à votre cœur. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir à ce que vous êtes vraiment. C'est ce que je ressens. Vous avez bien travaillé mes Gémeaux, mes petits Verseaux et les petites Balances parce que, en fait, ce travail vous apporte la sagesse, la réflexion. Ça vous a permis et permise de vous remettre en question, de repenser, repenser autrement. Et de penser autrement, vous voyez, ça, c'est là l'intuition, la connexion avec vos guides. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Toutes ces épreuves vous ont apporté la sagesse, la réflexion. Ouais, c'est ce que je ressens très très fortement, mais aussi la spiritualité. Il y a beaucoup de Gémeaux, de Verseaux, de Balances, donc qui travaillent et qui évoluent aussi au niveau spirituel. Les ailes de lumière. Vous allez déployer vos ailes de lumière, vous allez mettre en œuvre des choses pour pouvoir mettre au service ce que vous avez appris, traversé. Il peut y avoir des personnes qui deviennent des guides pour aider des personnes qui sont en difficulté pour à travers vos épreuves, à travers ce que vous avez enduré et que vous avez surmonté, mes amis. Et là, vous allez être capable, parfaitement capable d'aider les autres, peut-être certaines personnes. Oui, d'autres, vous allez peut-être déployer vos ailes de lumière pour vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle ou de faire des stages ou des formations ou des choses comme ça, ou changer de travail tout simplement, ou changer votre vie, quitter ce qui ne vous convient plus, que ce soit en amour, dans le travail ou autre, vous voyez. Mais vous avez fait un travail merveilleux. Et là, vous êtes guidé vraiment par la sagesse, par une sagesse intérieure. Parce que les signes d'air sont quand même assez peu patients. Il faut que ça aille vite. Il leur faut des réponses tout de suite. Mais là, quand on vous propose quelque chose, vous accordez un temps de pause pour réfléchir et pour accepter, ou dire oui ou non. Alors j'avais choisi aussi l'oracle des fées pour vous, puisque vous êtes un signe d'air. Donc j'ai choisi les petites fées pour vous. Donc j'en ai tiré
Ah bah, il n'y en a eu que 2, ok. Il y a la carte « Tout va bien, mes amis », parce que en ce moment, je sens vous êtes très stressés. Vous êtes en train de vous mettre la pression, je ne sais pas pourquoi, mais vous vous prenez la tête, où il y a eu des choses inattendues qui vous ont déstabilisé, et vous vous mettez la pression. Il y a peut-être eu aussi un manque de sommeil. Donc on vous dit « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien ». Vous voyez, on vous dit stop, arrêtez de vous faire de la bile, arrêtez, cool, respirez, regardez, vous êtes protégés, ces mains sont protectrices à cette... allez-y doucement, vous voyez, allez-y doucement, mais ça je dirais plus que c'est allez-y doucement, tranquillement, c'est pour votre corps, c'est pour votre petit cœur. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez? Cool, parce que vous êtes quand même des signes... vous êtes beaucoup dans le mental, donc vous réfléchissez beaucoup, je vais faire ci, je vais faire comme ça, clac, clac, vous mettez en place dans votre tête. Oui, mais non, stop, tout va bien, on vous dit. Lâchez prise, et tout s'ouvrira pour vous. Il faut y aller doucement. Il faut que vous soyez doux avec vous-même, bienveillant. Parce que vous êtes dur avec vous-même. Vous avez un mental rigide, donc il va falloir peut-être travailler là-dessus. Alors avec l'oracle de la transformation, vous savez les petits papillons, soyez fidèle à vous-même. Ça c'est dans le sens de, si vous avez un but, un projet, ne vous laissez pas influencer par quiconque. D'ailleurs, je pense que vous, les signes d'air, ça ne marchera plus là, hein. Dynamique relationnelle, vous allez être beaucoup dans la communication. Et moi, on me dit que en communiquant, vous parviendrez peut-être à un vœu, à quelque chose, à un projet qui vous tient à cœur. C'est en communiquant. Ça va être très riche au niveau relationnel pour vous, hein. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de nouvelles personnes aussi qui viennent à vous, hein. Ouais. Cherchez et trouvez. Cherchez en vous et vous trouverez les réponses, mes amis. Sachez que vous êtes très connectés, hein. Ouais. Moi, on me dit tout va bien. Grâce à une relation, une dynamique relationnelle, il y a des choses qui s'ouvriront pour vous. Mais restez fidèle à vous-même. C'est-à-dire que vos goûts ou vos projets, vos idées, vos rêves, ils vous appartiennent à vous, pas aux autres. Donc, restez avec vos propres convictions, vos propres défis, buts dans vous. Il ne faut pas en parler autour de vous, en fait. Allez, avec l'oracle de la femme, mon petit oracle. Oh oui. De l'ombre à la lumière, ben oui. En fait, vous avez exploré aussi toutes les zones d'ombre qui sont en vous, mais aussi de lumière, bien sûr. C'est plus facile d'aller explorer la lumière. L'ombre, on n'aime pas ça parce qu'il y a de la souffrance. Mais c'est ce que vous avez fait, en fait. Ça n'a pas été facile, hein, ce travail. Alors, il faut accepter aussi vos ombres d'ombre. Il y a une très belle... un nouveau départ, hein, pour vous. Il y a le départ. Vous voyez, c'est un œuf. Cet œuf s'ouvre. Donc, il y a bien une éclosion, une renaissance pour vous. Il peut y avoir beaucoup de personnes d'entre vous qui partent, qui déménagent, qui changent de pays, qui ont envie d'aller explorer d'autres territoires. D'autres qui resteront à quai. Vous voyez, il y a ce bateau qui est là, qui n'est pas sur la mer, mais qui font d'autres voyages, des voyages astrales, des voyages dans les bouquins, peut-être pour écrire, vous voyez, ou des voyages, comment dirais-je, dans les rêves. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes intuitives aussi, hein. Il y a la beauté. Prenez soin de vous,
on me dit. On me dit aussi de faire ressortir votre yin, votre côté féminin, mais aussi c'est la beauté de votre âme. Aussi, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous voyez la beauté de chacun d'entre eux qui est en nous, en fait, chez les autres. Vous la voyez. Et justement, si vous voyez la beauté intérieure des autres, vous allez travailler avec ces personnes pour justement qu'ils puissent la voir et l'utiliser en fait. Et s'aimer. Il y a la mort et la renaissance. Vous voyez, ça va avec un nouveau départ. Mais cette renaissance, bah oui, vous avez exploré l'ombre et la lumière. C'est une mort, mais pour mieux renaître, c'est la transformation. Hein. Vous renaissez à la vie, vous renaissez à quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est beau, hein? Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Oh, vous avez l'étoile. Donc vous êtes protégé. Et vous êtes guidé. Vous avez toute la protection de vos anges, de vos guides. Il y a aussi un nouveau départ, mais une nouvelle direction. Et vous allez savoir exactement où vous allez. Hein. Il y a le puits et il y a l'encre. On me dit que vous partez. Hein. Il y a des changements aussi pour certains au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un changement carrément au niveau travail, hein, mais un nouveau départ. Hein. Pour d'autres, il y a un déménagement. Il peut y avoir un changement de travail, une nouvelle direction, faire complètement autre chose, et ce qui entraîne un départ, un déménagement. Hein. Il y en a beaucoup qui vont partir là. Hein. Le puits, c'est que vous êtes quand même épuisé. Vous avez épuisé toute votre lumière, toute votre énergie aussi. Hein, à travailler sur vous, à régler les choses, à traverser toutes ces épreuves. Ça vous a fatigué énormément. Mais vous êtes protégés et guidés, mes amis. Il y a vraiment autre chose pour vous. Alors, avec l'améthyste love, mes amis. Oh! Oh! Vous avez la carte de l'âme sœur. Vous avez la carte de l'hiver. Vous avez la carte du renouveau. Et vous avez la terre inconnue. Donc, ça confirme bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont prendre la poudre d'escampette. Non, il y a beaucoup de changements, de transformation, même au niveau travail. Ce qui va vous amener à bouger, à partir. Hein. Ça peut être l'étranger. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, âme sœur. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont en couple, on vous dit que la personne à côté de vous, ben, c'est votre âme sœur. La carte de l'hiver est sortie à côté de l'âme sœur. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, du Verseau, des Poissons ou ascendant ou signe lunaire. Hein. Attention. Hein. On me dit que oui, il y a du changement. Il y a du renouveau, le changement donne les ailes. Il peut y avoir un renouveau dans votre couple, au niveau sentimental. Pour moi, ceux qui ont rencontré quelqu'un, on me dit que c'est votre âme sœur. Pour d'autres qui sont célibataires, moi, on me parle de l'hiver. Vous pouvez faire une rencontre sentimentale pour cet hiver. Hein. Ah, vous savez, les rencontres, c'est tellement bizarre, tellement surprenant. Donc, accueillez et surtout ne vous mettez rien dans la tête. Voyez. Alors, avec l'oracle de la lunaison, là, il y a le temps de guérison. Vous êtes en pleine guérison, mes amis. Hein. Il y a des choses qui sont en train de guérir avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Il y a un début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, un renouveau, la flamme qui se réveille. On est plus amoureux, on est plus proche de son autre. Pour d'autres, ben, on va peut-être s'engager avec la personne que l'on a rencontrée. En tout cas, il y a l'équilibre, c'est la balance. Il y a l'équilibre, il y a la stabilité. Mais aussi, on a pour les couples, peut-être, on a réajusté des choses pour être dans cet équilibre. Mais en tout cas, il y a un début d'un nouveau cycle romantique.
Et que ce soit pour les couples, les gens qui ont rencontré quelqu'un, c'est vraiment, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse. Vous voyez ces couleurs mauves, comme c'est doux, rose, vous voyez? Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Il y a des guérisons, il y a de la guérison énergétique, il y a des guérisons au niveau du corps aussi, hein. Vous êtes suffisamment bien dans vous, parce que vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver cette stabilité et une confiance en vous. Ouais, c'est ce que je ressens en tout cas moi. C'est beau, hein? Alors avec les anges de l'amour, ben, pour certains il y a un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Amour véritable. Pour ceux qui sont en couple, moi, on me dit que c'est un amour véritable. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, on me dit que c'est un amour véritable. En tout cas, pour ceux qui vont rencontrer ce nouvel amour, ça sera un amour véritable. Pour les couples, ça peut être votre âme sœur, votre mari, votre compagnon. Cet amour est vrai. Voici l'amour de votre vie. On me dit que nouvel amour, c'est un regain de sentiments, un regain d'énergie dans votre couple. Vous voyez, il peut y avoir aussi des projets de bébé, des projets de déménagement, des projets de travailler ensemble ou de faire des choses ensemble, vous voyez. Il peut y avoir aussi cette idée de partenariat. On a vu qu'il y avait un dynamisme dans les relations, dans la communication, hein. Donc c'est aussi dans le couple, mes amis, hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben, vous avez fait des efforts. Pour ceux qui êtes en couple, vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé sur vous-même. Il y a un temps de guérison. Et c'est pour ça que ben, l'amour, là, il y a un nouvel élan. Il y en a d'autres qui veulent rencontrer l'amour, qui vont le rencontrer. Et ça sera un véritable amour. D'accord? Mais en fait, ce temps de guérison pour moi, comme vous avez quand même été beaucoup meurtri, bloqué, vous avez beaucoup souffert, c'est ce que je ressens. Vous allez vouloir un nouvel amour, mais authentique, fluide, stable, tranquille, vrai. C'est ce que vous allez avoir, mes amis. C'est beau, hein? Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, moi j'en ai tiré 3 parce que vous êtes 3 signes. Il y a les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Voilà. Alors, les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Regardez, tout à l'heure je vous ai dit, hein, vous êtes accompagné de vos guides et de vos anges. Donc demandez à vos anges ce que vous souhaitez. Il va vous l'accorder. Toutes vos prières, toutes vos demandes, elles ont été entendues. Et là, il y a une aide angélique, hein. On vous le dit, il y a une assistance angélique qui sont tous autour de vous. Et il y a une aide. Et vous allez, moi j'ai l'impression, enfin moi c'est ce que je ressens. Il y a une surprise. Il y a un vœu qui est réalisé. Il y a un vœu qui va être réalisé. C'est ça l'être miraculeuse. Moi, c'est ce que je ressens. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Ben ça, c'est la stabilité. C'est aussi la justice divine. On va remettre les choses à leur place. Il y a eu un cycle. Vous avez traversé des choses. Sachez, mes amis, que à travers ces épreuves, vous vous êtes élevés. Vous vous êtes élevés. Même si à l'heure actuelle, vous vous sentez fragilisé, vous vous sentez à fleur de peau, même si vous vous sentez dans un état d'hypersensibilité, c'est parce que votre énergie est en train justement de se stabiliser. Parce que comme tout bouge, tout change, à l'extérieur, les énergies, mais à l'intérieur de vous, et vous vous êtes transformé. Vous avez intégré des informations, vous avez intégré une façon de penser, d'être, etc., par rapport à toutes ces épreuves, et votre énergie est en train de se rééquilibrer, se restabiliser. C'est pour ça que vous vous sentez fragile, à fleur de peau,
pas très bien, ou dormez mal. C'est tout à fait normal, ça va se passer. Vous avez la prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. Demandez à la lune. Demandez à la lune, là, bientôt. Vous pouvez le faire avant le 30, le jour même ou après. Mais faites vos demandes à la lune. Demandez ce que vous souhaitez. C'est un rituel, c'est une préparation aussi à recevoir ce que vous devez recevoir. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir très reliées à cette pleine lune. Vous allez ressentir énormément de choses. Pour d'autres, vous allez peut-être rien ressentir. Ce n'est pas grave. C'est quand même le 30 novembre, cette éclipse lunaire va apporter plus de légèreté. Voilà. Elle va vous apporter plus de légèreté. Donc beaucoup plus de facilité pour accéder à ce que vous avez demandé, à ce que vous souhaitez. Vous comprenez? Donc c'est beau, hein? Alors, l'animal qui est avec vous en ce moment et qui va vous accompagner, c'est le colibri, mes amis. Oh, j'adore cet oiseau, je l'adore. C'est la joie, vous voyez? Vous allez retrouver votre joie, votre humour. C'est la légèreté, c'est l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Aide à profiter de l'instant présent. Oui, c'est vrai que lorsque ça tourbillonne là-dedans dans la tête et tout, c'est ça, on a mal à la tête et au bout d'un moment, ça prend tellement la tête qu'on lâche prise. Vous voyez? Parce qu'on a plein la tête et au bout d'un moment, c'est trop, la cocotte minute explose et c'est là où on lâche prise. Et là, on me dit, profitez, ce petit colibri va vous aider à profiter de l'instant présent. Que votre conscience soit là dans l'instant T. Vous voyez, si on a toujours des choses dans la tête, faut que je fasse ci, il faut que je pense à ça, faut que je... Non, il faut vraiment être présent dans ce que vous faites. Là, maintenant. D'accord? Le petit colibri. C'est joli, vous allez retrouver votre joie, votre légèreté. Il y a une grande communication, ça, il faut vraiment le retenir. Et vous avez une assistance angélique. Et vous allez avoir un vœu qui va se réaliser, mes amis. C'est bon, hein. Il y a un nouveau départ hein, au niveau romantique, je vous l'ai dit. Hein. C'est beau, hein. Alors là, j'ai tiré 3 cartes de réponses angéliques. Et on me dit, dans les semaines prochaines, il y a quelque chose de mieux. Et attendez-vous à un signe. Je remonte. Dans les prochaines semaines, je ne sais pas si vous voyez, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux. C'est beau, hein? Attendez-vous à un signe. Donc, ouvrez l'œil, mes amis. D'accord? Ouvrez l'œil. J'essaye de ne pas mettre les doigts. C'est pas évident, hein? Vous avez un merveilleux jeu, là. Oh, c'est un super tirage. Une super guidance pour vous, mes amis. Signe d'air, je répète, pour les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Voilà, mes amis, j'étais heureuse de vous faire cette petite vidéo pour cette éclipse lunaire pour le 30 novembre. Je vais vous souhaiter une très belle éclipse. Ouvrez l'œil et soyez bienveillant avec vous. Soyez doux avec vous-même. Soyez moins rigide et soyez dans l'instant présent. N'oubliez pas que vous avez une assistance angélique. Ok? Et que vous avez un nouveau cycle amoureux. Hein. Et surtout que tout va bien. C'est ça, vous voyez? N'oubliez pas hein, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive dans les prochaines semaines. Et attendez-vous un signe.
D'accord? Alors ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être sentimental, professionnel, financier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce petit colibri qui va vous rapporter la joie et la légèreté. Magnifique. Je suis très contente pour vous, mes amis. Très, très contente. En tout cas, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous aime à la folie. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre bienveillance. Et j'espère que cette guidance vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon téléphone qui est sous la vidéo ou mon mail. Je préfère que vous m'appeliez parce que c'est plus direct et vous me laissez un message, comme ça je peux vous recontacter. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et puis un très très beau week-end. Donc je vais faire d'autres vidéos aussi, je vous l'ai promis. Donc là, j'étais vraiment appelée à vous faire cette petite vidéo pour l'éclipse lunaire en Gémeaux pour le 30 novembre. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. À bientôt.